Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ces taroscopes du mois d'octobre 2018 pour le signe des Sagittaires. Alors, je vous propose ce mois-ci un tirage en croix, toujours comme les mois précédents. Donc, tirage qui va nous permettre d'identifier les aspects favorisés, ceux qui le sont moins, la vibration du tirage, et on verra qu'on a une très jolie carte en signe d'évolution pour vous pour le mois d'octobre. Et j'ai complété ce tirage de deux cartes. La première qui est issue de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno et la deuxième issue du tarot de la magie verte d'Anne Moura. Donc vous verrez, c'est un tarot classique qui reprend les lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais illustré d'une jolie manière. J'en profite également, avant d'interpréter cette guidance, pour vous préciser ou vous rappeler que j'organise tous les mois, au moment de la diffusion de ces taroscopes sur la page Facebook, un concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose sur mon site. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page, elle porte le même nom en fait que cette chaîne, les tarots et oracles merveilleux. Alors, on va démarrer avec la première carte qui va se trouver dans les aspects qui sont favorisés pour vous les Sagittaires ce mois-ci, et on a le valet de bâton. Alors, les bâtons, vous le savez, on est sur le registre de l'action, donc on est plutôt sur, on va favoriser le fait de continuer à avancer. Alors c'est vrai que le valet, c'est vraiment, on est à une phase de démarrage ou de redémarrage, on ne sait peut-être pas très bien ce qui va se passer par la suite. On a peut-être envie d'ailleurs déjà d'anticiper les résultats peut-être des actions qu'on est en train de poser. Mais le valet de bâton, c'est vrai, il va plutôt vous inviter ce mois-ci, je dirais, à faire un pas devant l'autre, progressivement, à garder patience. On verra qu'il y a une notion certainement d'effort qui va vous être demandée, en tout cas une forme de persévérance qui va vous être demandée. Mais c'est vrai que le valet de bâton ne voit pas forcément très loin. Il ne voit pas forcément encore le résultat, il ne voit pas forcément l'objectif quelque part, mais il progresse pas à pas parce que ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être effectivement une situation dans laquelle vous êtes et pour laquelle vous souhaitez une évolution. Et bien donc ça peut nécessiter de votre part que vous vous en donniez les moyens, même si effectivement vous ne voyez pas encore le résultat et même si vous pourriez parfois d'ailleurs avoir l'impression que ce que vous faites ne sert à rien. Alors ça, c'est ce qu'on va voir effectivement dans un second temps parce qu'on a en opposition à ce valet de bâton le 5 de denier, mais c'est vrai que ce qui est bel et bien encouragé, et ça sera réitéré sur la carte de la vibration qui comporte, vous l'avez vu aussi, des bâtons, c'est véritablement l'idée ce mois-ci de quelque part faire preuve de rigueur et de continuer à avancer et de ne pas justement vous laisser décourager parce que vous pourriez bien effectivement être tenté de vous sentir un peu frustré ce mois-ci et c'est en cela que le 5 de denier justement qui est dans les aspects qui sont moins favorisés, les choses qui peuvent être un peu plus compliquées à gérer ce mois-ci, va s'exprimer. Le 5 de denier, c'est finalement de focaliser un petit peu sur ce qui nous manque. Alors ce qui nous manque, eh bien, ça peut être tout simplement de justement, comme je le disais, on met en place certaines choses, on essaye de faire bouger une relation, on fait des efforts pour faire plaisir par exemple, ou on fait plus d'heures par exemple au bureau, et puis finalement on a l'impression que les efforts ne portent pas leurs fruits, qu'on n'est pas forcément reconnu, qu'on n'obtient pas forcément les résultats auxquels on s'attendait et eh bien vous pourriez être tenté de vous focaliser justement sur ce qui ne fonctionne pas, vous focaliser sur ce qui vous manque, vous focaliser peut-être sur justement le fait que les efforts que vous faites ne servent à rien et ça pourrait bien, en tout cas vous pourriez bien être tenté de vous décourager au cours de ce mois et c'est en cela, et on va le voir, hein, qu'on vous encourage de toute façon à continuer à avancer même si vous ne voyez pas encore les résultats de vos efforts parce qu'on a effectivement en vibration sur ce tirage et ça vient confirmer les efforts qui vous sont demandés, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, vous le voyez, c'est ce personnage qui tient son bâton et qui semble comme partir à l'affrontement quelque part avec les autres personnes qu'on peut imaginer devant lui. C'est une carte qui symbolise effectivement le fait de continuer ses efforts. Il y a une notion de ténacité à travers cette carte. Il y a vraiment l'idée qu'il ne faut rien lâcher et on va le voir parce que ça va finir par payer. Mais effectivement, vous pourriez, comme je le disais, être tenté de baisser les bras, être tenté finalement de laisser
tomber ou de reporter à plus tard vos efforts ou pourquoi pas de reporter à plus tard votre projet, puisqu'on est, je le rappelle, avec le valet plutôt sur l'idée de démarrer ou de redémarrer quelque chose. Mais on vous dit, à travers le 7 de bâton, ne vous découragez pas. Au contraire, faites preuve d'endurance, faites preuve de ténacité, ne lâchez rien, continuez de vous battre. Et il y a aussi l'idée à travers cette carte de ne pas lâcher. Ça veut dire que s'il faut aller quelque part au-devant de certaines personnes, par exemple, pour convaincre ou pour se faire sa place, eh bien, le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon, va le faire. Donc, on vous dit vraiment en vibration ce mois-ci, ne lâchez rien, continuez vos efforts parce que de toute façon, ça va finir par payer. Et effectivement, on a en évolution pour vous ce mois-ci la jolie carte de l'étoile qui vient clôturer cette première partie de tirage. L'étoile, clairement, c'est une carte très positive. C'est la carte qui symbolise nos espérances, nos réussites, nos rêves. C'est vraiment une carte pleine d'optimisme, qui est très positive et finalement et qui annonce clairement qu'on va vers la réussite de nos projets. Maintenant, c'est vrai que c'est une carte lente. Donc là encore, ça veut certainement dire que c'est pas tout de suite, dès octobre, que vous allez voir certainement les résultats ou l'aboutissement ou l'accomplissement de ce que vous attendez, mais c'est en chemin. En tout cas, il y a avec cette carte de l'étoile ce qu'il faut, je dirais, pour garder espoir et pour effectivement continuer à y croire. Maintenant, c'est vrai qu'on voit bien à travers ce tirage que ça ne va pas se faire tout seul, que ça va vous demander de vous investir ce mois-ci et de vous investir de façon continue, de façon régulière et surtout, comme je le disais, de ne pas vous laisser peut-être polluer par ce sentiment parfois de ne pas être reconnu, de ne pas recueillir le prix de vos efforts ou en tout cas de focaliser, comme je le disais, peut-être sur ce qui marche un peu moins bien ou sur ce sentiment que vous pourriez avoir de vous sentir un petit peu pas reconnu ou en tout cas que les choses ne se passent pas aussi vite que vous voudriez qu'elles se passent. On va regarder maintenant les deux cartes qui viennent compléter ce tirage et on a pour la première, donc issue de l'oracle de Gaïa, la carte de l'harmonie. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Alors effectivement, à travers cette carte, on peut retrouver l'énergie quelque part de ce 7 de bâton. La carte de l'harmonie, c'est vraiment de réussir à concilier ses efforts. Donc ça va passer à la fois par des choses très concrètes qu'on va retrouver dans l'énergie des cartes de bâton et en même temps de s'appuyer sur ses qualités intérieures finalement, sur ses compétences, sur son intelligence, sur sa confiance en soi. Et puis il y a aussi, comme vous l'avez compris à travers cette carte, cette notion de productivité, donc cette notion d'effort et cette notion d'effort constant qui à un moment donné vous permet effectivement d'atteindre vos objectifs. Et on retrouve à travers cette carte les deux aspects, l'aspect à la fois très concret d'être dans l'action et en même temps de garder véritablement confiance en soi, en ses qualités et en ses compétences. La dernière carte qui va venir compléter le tirage qui est issue du tarot de la magie verte est pour vous le 3 de baguette. Alors le 3 de baguette correspond au 3 de bâton. À nouveau des bâtons pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Décidément, on est bel et bien dans l'action. Le 3 de bâton, comme vous le voyez, c'est ce personnage qui s'apprête à prendre le bateau. On est vraiment sur l'idée d'un renouveau. On part à la conquête de quelque chose. Donc on pourrait retrouver un petit peu ce valet, puisque le valet, c'est celui qui va démarrer. Derrière, on aura le cavalier, la reine et enfin le roi vers l'accomplissement. Et on est vraiment sur l'idée d'avancer, de partir à la conquête de quelque chose, de se lancer dans ce projet qui vous tient à cœur, même si effectivement vous ne voyez pas encore quelle forme ça va pouvoir prendre et à quelle vitesse ça va avancer. Et bien là encore, en tout cas le renouveau, le départ est encouragé pour vous ce mois-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les Sagittaires pour le mois d'octobre. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos avis et commentaires. Vous pouvez également me contacter comme je vous le disais en début de vidéo sur la page Facebook ou directement sur mon site internet dont vous retrouvez les adresses un petit peu partout sur cette chaîne. Je vous remercie encore pour votre confiance. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.